Salut à tous, aujourd'hui on va se refaire un petit entraînement sur les portraits. L'exercice du jour va consister à prendre les portraits qu'on voit sur cette illustration de personnages que vous connaissez déjà et on va essayer de faire en sorte qu'ils soient ressemblants. On va passer entre 15 et 25 minutes par portrait maximum et cette photo de famille se prête vachement à l'exercice puisqu'on a représenté différents âges, femmes, hommes, etc. Donc on a vraiment une diversité qui est vraiment intéressante. Et on voit aussi des expressions différentes. Et pour faire un portrait qui va être ressemblant, il va vraiment falloir penser à tous ces petits paramètres. Donc on va dessiner ensemble, je te propose d'y aller tranquillement petit à petit, de dessiner avec moi. Avant de passer à la démonstration qui va se passer dans 1 minute, je vais juste rappeler 2-3 petits trucs de base fondamentaux qui sont vraiment importants pour faire un portrait déjà, et puis en plus un portrait ressemblant. Quand je parle des fondamentaux, je parle là de la tête Azaro, de la tête Lumi, des volumes de base très simples qu'on peut manipuler dans l'espace, etc. On va aussi garder en tête que tout contour, toute ligne que tu peux voir dans la réalité, en fait, peut se séquencer en 3 lignes principales, les droites, les segments, les S et les C. Et parfois, il peut y avoir des choses plus complexes comme le contour de la bouche, les nuages, etc. Mais en fait, ce n'est qu'une succession de ces 3 éléments. Segment, S, C. Donc quand tu vas recopier un dessin, tu vas essayer d'analyser, ok, ça c'est plutôt un C, typiquement. Là, par exemple, cette ligne-là aussi, c'est plutôt un C. Le contour de mon épaule et de mon cou, par exemple, fait plutôt un genre de S, fait plutôt comme une vague. Chaque élément va être un des 3 ou une combinaison des 3 à différents degrés d'inclinaison, de torsion, etc. Mais dans l'ensemble, ça reste ces 3 trucs, droite, S, C. Et le dernier point, et de loin le plus important pour faire quelque chose qui est ressemblant, c'est de réussir à repérer les formes abstraites sur un visage. Ces formes abstraites, en fait, elles ne disent rien indépendamment les unes des autres, mais lorsque tu les mets ensemble et que tu les ajoutes un petit peu comme un puzzle, eh bien ça peut former un visage, un décor, peu importe. En fait, toute la réalité est composée de petits patterns abstraits comme ça. Donc déjà, à position égale, bien sûr, mon visage n'est pas celui de Maria Carré, par exemple, et en plus, mon propre visage, à chaque fois que je vais le tourner dans une position ou dans une autre, eh bien on va avoir des patterns abstraits qui sont complètement différents. Donc il faut réussir à se détacher de son modèle et à essayer de dessiner ce qu'on voit de façon un petit peu littérale. Donc je vous propose d'attraper un crayon quelconque, une feuille quelconque, de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait et de vous asseoir un peu et puis c'est parti. Alors notre premier personnage, on peut voir qu'il a une tête qui est relativement allongée quand même. On va partir un petit peu du concept de Lumi, mais en prenant des petits raccourcis ici et là. Donc je vais considérer que tu es déjà suffisamment à l'aise avec Lumi. Dans un premier temps, je vais juste essayer de repérer un petit peu la forme de son visage un petit peu général. Et on va essayer de repérer ensuite où va pouvoir être placé le nez, bien entendu, les 3 fameux tiers de Lumi. Et puisque le visage est composé globalement de 3 tiers, je vais essayer de voir sur ce personnage quels sont les tiers qui sont plus grands que les autres. Là, moi, j'ai l'impression que le tiers entre le nez et la bouche est plus grand que le tiers entre l'arcade sourcilière et la base du nez. Donc je vais essayer de prendre ça un peu en considération. Je vais d'abord commencer à mettre une petite forme, un petit peu en diamant, comme ça, un petit peu comme ça, hop, 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 juste pour pouvoir noter un peu la base du nez. Et ensuite, je vais travailler beaucoup avec des œufs, des formes un petit peu ovales, en ayant la main vraiment très légère. On va voir qu'il a les sourcils qui sont pas mal relevés, comme ça. Il a les yeux un petit peu tombants. C'est vraiment très important d'essayer d'analyser le type de structure que le personnage qu'on est en train de dessiner a. Et probablement plus renfoncé à l'intérieur de la tête que ça. Donc je vais les resserrer un petit peu. Et puis il va avoir une bouche relativement étroite, avec les lèvres quand même assez épaisses, et puis une distance nez-bouche de façon générale peut-être légèrement plus grande que la moyenne, avec une bouche plutôt saillante. Alors là, la taille de mon dessin ne m'autorise pas forcément à faire beaucoup de détails, donc je vais essayer d'avoir un ressenti général correct sans avoir à partir dans trop de détails. Il va avoir une bouche plutôt étroite, donc pas mal plus étroite que ça à mon avis. On va faire juste les commissures des lèvres avec 2 points un peu plus foncés. Et petit à petit, tu peux comparer tes formes avec celles que tu as sur ta référence. Par exemple, le bas de la lèvre, moi j'ai fait un C dans ce sens, alors que sur ma référence, c'est plutôt un trait droit, avec même éventuellement à la fin un petit réau. De façon générale, toutes les formes, toutes les lignes vont être divisibles en ligne droite, ou en C, ou en S. Et ensuite, toutes les lignes du corps, ou de n'importe quoi, ce sera une succession de lignes droites, de C et de S, ou de combinaisons, etc. On peut voir qu'il a les pommettes qui sont pas très saillantes, et globalement l'angle de la mâchoire qui a l'air d'être pas mal plus bas que la bouche. Il a son espèce de bandeau sur la tête qu'on peut faire. Donc là, ce que j'essaie de faire, je suis pas du tout un expert dans ce domaine, mais ce que j'essaie de faire, c'est repérer les formes abstraites. Par exemple, là, entre les sourcils et le bandeau, on a une forme qui ressemble à peu près à ça. Et cette forme-là, c'est une forme qui cohabite
avec par exemple la forme en dessous du sourcil qui ressemble à peu près à ça. Et au milieu, il y a le sourcil. Et en fait, du coup, en dessinant avec des formes très abstraites comme ça, on peut faire un portrait vraiment très ressemblant. On peut voir qu'il a les paupières du haut bien visibles. Et là, il a un creux pas mal visible également. Plus tu vas rajouter des traits à droite à gauche, plus tu vas vieillir ton personnage. Donc si tu veux flatter un petit peu un personnage, essaie de pas trop rajouter de traits qui sont pas forcément vraiment utiles. Et ensuite, autour de la bouche, ça a l'air d'être un trait un petit peu commun dans la famille. Ils ont pas mal de chair. Et donc là, on peut voir qu'il va y avoir des genres de tours comme ça. Il va y avoir un relief qui vient là aussi. On peut lui faire sa petite moustachette. Pour les oreilles, j'essaie juste de repérer un petit peu la forme abstraite. Et tu vois, je la descends un petit peu, l'oreille. Puisque vu l'inclinaison de son visage, en fait, c'est normal que dans la perspective, ça se perçoive comme ça. De l'autre côté, on va la voir moins. Et les cheveux, ils sont vraiment sur le crâne. Donc ça fait une moumoute supplémentaire par-dessus la tête. Faut surtout pas faire des cheveux trop collés, à moins que ce soit le cas, à moins que la personne ait des cheveux vraiment collés, mais dans la famille acier, visiblement, il y a du volume dans les cheveux, donc faut le noter. Je vais refaire un peu la bouche qui me semble être la partie la moins juste, et puis ensuite, ça fait 10 minutes, là je vais passer au dessin suivant. Je pense que c'est mieux comme ça, il fait plus la moue. C'est vrai que dans la série, il a un rôle un petit peu d'adolescent blasé, genre 2020, mais à l'époque, donc je pense que lui donner l'air un petit peu plus pincé, ça a l'air d'être plus judicieux. Alors, une des erreurs très courantes que moi-même je suis en train de faire ici, c'est que cette ligne-là, en fait, elle est rarement aussi nette que ça. Alors lui, il est jeune encore, donc ça va, c'est relativement net. Mais c'est une ligne qu'il faut éviter de faire trop sèche. Après, bien sûr, quand tu vas faire tes ombrages, tu vas faire exactement pareil. Tu vas essayer de suivre la forme du visage de la personne que tu es en train d'essayer de recopier, en essayant de repérer les masses et les groupes de valeurs qui correspondent au changement de plan. Même si ce sont des changements de valeurs qui sont parfois très subtils, ils vont quand même te donner des indications et il faut réussir à les observer. Cool, et bien voilà, maintenant nous avons fait ce beau jeune homme, on va passer à la belle dame qui est juste à côté. La reine Guenièvre, alors on va commencer par faire pareil, je vais la faire peut-être un peu plus grande, c'était un peu petit là ce que j'ai fait. Voilà. Et une fois que j'ai fait mon œuvre vraiment très basique, je vais commencer par faire une croix qui va représenter le centre, ainsi qu'un peu la zone des sourcils, des yeux et tout. Sachant que elle est dans une direction légèrement différente. Ce monsieur-là, notre ami Gauvin, ou Yvain, je ne me rappelle jamais, il est comme ça. Et là, elle est comme ça. Donc on ne les voit pas exactement sous les mêmes perspectives, ça se voit beaucoup sur l'emplacement des oreilles notamment. Ça veut dire qu'il va falloir faire bien attention à ça. Mais dans un premier temps, je vais essayer de sculpter un peu la forme de la tête. On peut voir donc c'est une dame qui doit avoir peut-être, je sais pas, je me rends pas compte, peut-être 35 ans peut-être. Donc on commence à avoir les joues un petit peu qui tombent légèrement. C'est pas beaucoup, mais un petit peu. Et on va voir qu'elle a un nez sacrément plus pointu. Et pour le coup, elle va avoir une distance sourcil-nez qui a l'air plus grande que la distance nez-bas du visage. C'est un peu l'opposé de notre gentleman qui est là-bas. J'y vais un peu plus doucement parce que les visages de femmes, je trouve que c'est toujours un petit peu plus difficile. Puisque un homme, si on fait une erreur, ça va juste le vieillir un peu, le rendre un petit peu plus viril. Alors qu'une femme, si on fait une erreur très vite, ça peut tout casser. Donc je suis un petit peu plus précautionneux. Alors là, tu vois, typiquement, faire très attention aux problèmes de symétrie comme ça peut vite être dégueulasse. On peut voir qu'elle a un nez qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus en flèche, beaucoup plus pointu. Et là, pareil, pour la forme du front, je vais vraiment essayer de trouver sa forme abstraite. C'est pas facile, c'est vraiment un exercice à part entière. Mais le but là, c'est d'essayer de faire un front qui ressemble à celui de cette dame avec les bonnes proportions. Donc tu vois, je fais des traits pour construire, pour trouver mes formes et tout. Mais ensuite, je peux les gommer pour éviter qu'il y ait trop de lignes un petit peu partout, qui soient trop perdues à droite à gauche. Les yeux, on va pouvoir faire leur base à peu près à la largeur du nez. Et puis je veux qu'ils soient bien symétriques, donc je vais tracer des petits gabarits, juste histoire de m'aider un petit peu. Et elle a de très beaux yeux, très beaux yeux en amande, donc c'est super. On va juste faire ça. On peut voir qu'ils sont un petit peu plus fins au début, à leur base, et puis qui s'évasent un petit peu vers l'extérieur de l'œil, légèrement. Et ensuite on voit l'os ici, qui est aussi très bien défini, c'est très joli. On a un très beau rythme avec le sourcil également, ça c'est très féminin typiquement. Et on peut faire le sourcil un peu plus haut que ce qui devrait être sur un homme, entre guillemets. C'est en général aussi quelque chose d'assez féminin,
d'avoir les sourcils un petit peu relevés pour laisser respirer l'espace de l'œil, plutôt que d'avoir les sourcils trop tassés contre l'arcade sourcilière. Ça donne un côté menaçant, masculin, un peu oiseau de proie. Alors que là, au contraire, on veut de la légèreté. Tout ce qui me distrait, je le gomme. Comme ça me permet de garder un dessin clair et lisible. Je vais faire des yeux un peu plus grands que ça. Quand même, ça a l'air un peu petit. Et elle, pour le coup, on voit que la paupière supérieure est pas très visible. Que ce soit par rapport à sa position ou à sa morphologie. Je pense un peu les deux, pour être honnête. Et on voit très peu sa paupière supérieure comparativement à notre ami Gauvin. Qui lui, pour le coup, a une paupière supérieure bien visible. Pour le second œil, je vais essayer de le faire le plus symétrique possible. Alors les yeux sont pas, évidemment selon les positionnements, pas du tout symétriques par rapport à la perspective, mais même de face, ils sont pas parfaitement symétriques. Mais moi j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux essayer de les faire parfaitement symétriques et de compter sur notre petite erreur pour faire la dissymétrie naturelle, on va dire. Parce que évidemment, à moins d'avoir vraiment quelqu'un qui a un œil vraiment chelou comparé à l'autre, on est quand même très proche de la symétrie parfaite sur le regard, donc j'essaye tant bien que mal de faire des yeux qui se ressemblent comme étant les mêmes de chaque côté. Et tu vois, là typiquement, on a une différence pas mal. Sur ce côté, elle a un regard doux, et sur ce côté, elle a un regard beaucoup plus écarquillé à cause de la paupière du haut qui est trop relevée. C'est très léger, mais ça change complètement l'expression de mon personnage. Évidemment, ça m'intéresse pas. Donc, je vais recommencer. Ça me semble mieux. Ensuite, on voit bien cette espèce de rythme là qui part de l'œil et qui monte vers le front. Ça, c'est vraiment un rythme osseux qui est plus ou moins visible selon les personnages, mais sur elle, c'est particulièrement intense. Et c'est bien, ça donne un joli rythme très dynamique. On peut lui faire de légères poches sous les yeux, mais vraiment très léger. On veut surtout pas accentuer ce genre de choses, on veut juste le mettre ici parce que ça fait partie du visage, mais éventuellement, on veut le mettre vraiment avec beaucoup de discrétion. Je vais raffiner de nouveau les contours de mon visage. En général, quand je fais mon premier contour, j'ai toujours faux. Et donc c'est normal, hein, avoir les vraies formes d'un seul coup, c'est que les gens qui ont énormément d'expérience qui arrivent. Là, sur le côté, on va avoir un plan qui est pas mal à l'ombre. Je vais le noter. Histoire de donner un petit peu plus de forme, de modeler, comme on dit. Pareil pour le côté du front. Je donne un minimum d'informations, juste histoire qu'on comprenne un peu ce qui se passe. On a un problème au niveau de la bouche aussi, au niveau de la symétrie, au niveau, tu vois, quand c'est comme ça, tac, et là, la bouche, elle est un peu tordue, et ça me déplaît, donc je vais refaire la bouche, en essayant même de la placer un petit peu mieux. J'ai l'impression qu'elle était un peu plus haute que ça sur mon personnage, avec les deux petites pointes de la lèvre qui sont vraiment très proches l'un de l'autre. Elle sourit légèrement, elle a un petit sourire poli, disons. C'est pas vraiment un sourire, c'est plus un petit rictus. Et ensuite, les cheveux, comme je disais tout à l'heure, on va les faire vraiment qui dépassent du crâne, puisque le crâne, il est comme ça, mais en fait, c'est largement plus gros. Son espèce de diadème avec des fioritures ici et là, je m'en fous royalement. On va juste le noter vite fait, bien fait. Alors, on va pas oublier de faire le cou. Et en dessous, on voit bien cette espèce d'ombre qu'il y a, en fait, qui représente le plan entre le menton et puis le cou. Allez, maintenant, on va essayer Léo Dagan. Et pareil, on va partir exactement du même concept. Et il se ressemble quand même pas mal, les trois. Si Léo Dagan, il est juste un petit peu plus vieux. Donc là, puisqu'on a affaire à un homme, peut-être qu'à 50, 60 ans, c'est difficile à dire. On va pouvoir avoir des coups de pinceau, des coups de crayon, pardon, un peu plus secs éventuellement. Non pas que ce soit un objectif, mais disons que c'est moins grave. On est en face d'un homme déjà, donc c'est pas grave si on a des traits un petit peu virils. Et en plus, on est en face d'un homme d'âge mûr, et de fait, ça permet de rajouter un peu plus de caractère. On peut voir que lui, il a les sourcils très foncés. Il est pas content, il est prêt à brûler tout ce qui bouge, Léo Dagan. On peut voir aussi que là, il y a des rides qui font la jonction entre les sourcils. Ça paraît foncé parce que c'est une crevasse, mais c'est pas foncé parce que c'est les poils des sourcils. Ça va donc avoir des couleurs différentes si on était amené à peindre ça, même si au niveau des valeurs, ça se rejoint. Au niveau du nez, on a vraiment le nez typique de chez les Astier. Donc, avec un plat assez large sur le devant, et avec une distance arcade sourcilière, bas du nez, menton, vraiment homogène. On voit pas trop de différence. J'essaie de choper la forme abstraite que fait l'ombre en dessous du nez. C'est un exercice pas évident, mais globalement, si tu plisses les yeux, que tu concentres que les valeurs, il va y avoir un truc comme ça, et ça va descendre comme ça. Il faut essayer de repérer cette forme foncée là. C'est une forme qui, vue comme ça indépendamment, ne veut rien dire, mais sur le portrait, représente tout simplement cette zone d'ombre. Lui, pareil, il a une distance œil-sourcil très légère.
Je vais mettre la base des yeux plus ou moins au niveau de l'extérieur du nez. Plus on commence à vieillir, plus la symétrie elle part un peu en live. Donc on peut voir que là il y a un œil qui est un peu plus bas que l'autre peut-être. Tout tient un petit peu moins, les chairs se ramollissent un petit peu. Tu vois là on voit bien que le sourcil et l'œil se touchent presque. Dans la réalité ils se touchent pas du tout. En fait de profil ça donne quelque chose où il y a un renfoncement. Simplement l'œil il est vraiment pas loin dans le renfoncement, donc de face, cette zone là, cette distance ici, elle paraît extrêmement courte alors qu'en fait c'est quand même relativement loin. Alors que sur une dame comme ça, on va avoir une arcade sourcilière comme ceci, et là on va avoir l'œil. De fait, quand tu vas regarder le sourcil qui va être dans ce coin-là, et le blanc de l'œil qui va être ici, tu vas avoir beaucoup plus d'espace entre ça et ça. Donc ça, typiquement, le côté front qui cache bien les yeux à l'intérieur de l'os, c'est quand même quelque chose d'assez féminin, et ça a tendance à accroître le côté sombre de cette zone. Alors notre ami Léodagan, on va pouvoir lui faire peut-être des cernes légèrement plus amplifiées, compte tenu de son âge. Il a aussi un genre de petit diadème, je sais pas comment ça s'appelle, sur la tête. Et ensuite, on va pouvoir faire descendre les deux plis ici, qui descendent un petit peu plus, forcément, puisque avec l'âge, les chairs se ramollissent, ça finit par tomber un petit peu, donc on va avoir une bouche aussi qui va être un petit peu plus basse. Donc tu peux faire le centre de la bouche qui va paraître légèrement plus bas que si c'était sur quelqu'un de vraiment jeune ou un truc comme ça, et rien que ça, ça donne l'impression que effectivement la personne est un petit peu plus âgée. Donc pareil, on a la fameuse lèvre des Astier, très saillante. Tac, l'air songeur, pas de rictus, je me suis un peu énervé sur le rictus. Il a l'air sévère, il a la lèvre du haut qui est plus fine que celle de ses fils, et la lèvre du bas qui est un peu plus épaisse en proportion par rapport à la lèvre du haut, ce qui est normal, mais c'est amplifié par rapport à son âge aussi. Parce qu'avec la gravité, forcément, la chair qui est là tombe un petit peu, donc la lèvre du bas se referme, et inversement, la lèvre du bas a tendance éventuellement à tomber un petit peu plus, donc ça la fait apparaître un peu plus volumineuse, surtout si tu as déjà des lèvres assez pulpeuses pour que le poids lui permette de se tomber un petit peu plus. Quelqu'un qui a des lèvres très fines comme moi, je pense pas que ça fasse ça, je pense que mes lèvres vont juste s'affiner encore plus avec les années. Je vais lui enlever ces petits rictus joyeux là, qui sont pas du tout appropriés. Léodagan, c'est pas un joyeux. On va même lui mettre un rictus négatif. Là, on pourrait croire qu'il a la bouche ouverte. En fait, c'est pas qu'il a la bouche ouverte, ça c'est la partie ombragée qui est en dessous de sa bouche, et ça fait aussi office de zone de moustache. D'ailleurs, en parlant de moustache, on va pouvoir faire une moustache qui est assez longue, visiblement, comme ça, qui fait un trait assez dégarni. Finalement, c'est pas une moustache très remplie, avec un truc dans ce goût-là. Moustache sévère. Et ensuite, au niveau du cou, les choses avec l'âge deviennent de moins en moins définies, parce que de profil, en fait, on a le menton, avec la bouche ici. Voilà, donc quand t'es jeune, en gros, ça fait ça. Et petit à petit, quand tu commences à vieillir, ça commence éventuellement à pendre un petit peu plus. Et du coup, tout le reste autour devient aussi moins défini. Donc la zone de la mâchoire qui est très saillante quand on est très jeune, devient de plus en plus douce, jusqu'au point où en fait c'est plus une arête, et ça devient tout simplement une zone comme ça. Donc là, c'est un petit peu ça qui se passe. On peut voir qu'il y a plusieurs zones qui se superposent un petit peu plus les unes sur les autres. Ça fait penser un petit peu à un drapé finalement. Mais bien sûr, il y a quand même un angle. Donc ça va se voir par un ombrage, mais pas par un trait trop net. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Le trait trop net en dessous du visage, c'est pas bon. Alors il a un petit côté asiatique, mon Léodagan là, il a un petit côté japonais, plutôt cool par ailleurs, mais c'était pas tellement l'objectif. Donc pareil, en fait, petit à petit, je vais prendre le temps d'essayer de faire en sorte qu'il ressemble le plus possible à mon personnage. En finissant mon bonhomme d'abord, je vais lui mettre les cheveux et tout, pour faire en sorte que j'ai vraiment l'image en entier dans la tête. Et puis ensuite, petit à petit, je vais raffiner mes formes pour essayer de me rapprocher le plus possible de mon gaillard. Quand je sais pas trop et que je trouve que mes lignes sont pas forcément très bonnes, que je le vois mais que je sais pas trop comment corriger, d'ailleurs là par ailleurs je pense que c'est beaucoup dans les yeux que ça va se passer, je fais un peu de modeler avec des ombrages, puisque effectivement le fait de placer des ombrages, ça va petit à petit me donner des informations sur les formes que je dois corriger autour de ces mêmes ombrages. Donc si je me sens relativement satisfait dès le début, c'est cool, sinon modeler et petit à petit je vais réussir à trouver mon chemin. Alors comme on peut voir, la paupière de Léodagan, elle passe par-dessus. Et en fait c'est normal, selon les morphologies et l'âge beaucoup. On va voir de moins en moins en fait la partie de la paupière du dessus. Ça va de plus en plus être caché par la chair qui tombe un petit peu. Et c'est tout à fait normal. Tu vois ici comme le cou, ça peut vraiment changer le caractère d'un personnage. Là je l'ai fait un petit peu trop large, ce qui lui donne un caractère un petit peu étriqué, un petit peu bloqué. En fait on dirait qu'il peut pas bouger, peu cher.
Voilà, peut-être que comme ça, c'est plutôt pas mal. On peut voir qu'il a un cou massif, mais il n'a pas l'air trop large. Et si à l'inverse, je faisais un cou comme ça, juste pour le fun, et ben pour le coup, ça lui donne vraiment une allure de fillette. Donc évidemment, c'est pas le but. Léo Dagan, c'est un guerrier, lui faire un coup d'homme. Alors comme un carac, j'ai oublié de filmer le début, mais tu vois, j'ai commencé notre amie, la reine de Carmélide. Et donc, elle a un positionnement dans l'espace qui est comme ça. Ça veut dire que elle nous regarde un petit peu de haut. Et donc, les axes qu'on va dessiner vont être un petit peu incurvés pour suivre la forme du cylindre comme ça, etc. Donc, j'ai commencé par juste dessiner un petit peu la forme de ma tête, un peu à l'œil, comme d'habitude finalement. Et puis, j'ai placé le nez parce que j'aime bien placer le nez. Et elle a un nez qui est plutôt pointu, qui est plutôt fin. Et on en voit le dessous compte tenu de la position dans la 3D. Et ensuite, elle lève les sourcils, elle a un air extrêmement hautain, mais ça fait partie du personnage. Elle est bien comme ça, donc on va juste faire des sourcils très hauts. Il n'y a pas beaucoup d'angles par contre, le sourcil c'est pas très anguleux sur elle. Néanmoins, il est bien relevé. Et elle nous toise un petit peu, comme si on était nul. Tout ce qui est des déchets, je les gomme, parce que sinon ça fait trop de choses en fait. Plein de petites lignes qui servent à rien, où je me trompe, je fais des petites erreurs et tout, donc je les enlève. Et elle va avoir des yeux en amande, assez fin, en fait assez clos finalement, avec de longs cils noirs, et puis surtout on va beaucoup voir la paupière supérieure. Et elle va avoir de légères poches sous les yeux. J'ignore l'âge de cette dame, mais elle a l'air d'avoir peut-être 55, 65 ans, c'est difficile à dire. J'espère que je me trompe pas trop, désolé si c'est le cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a la peau qui a l'air d'être de bonne qualité, parce qu'il n'y a pas trop d'endroits qui pendent, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain âge, malheureusement, ça peut devenir un petit peu inévitable. Et elle a l'air d'être plutôt en très bon état. On voit ici sur l'arcade sourcilière que la peau tombe pas sur les paupières. On voit qu'au niveau du cou aussi, elle n'a pas de drapé. Donc tant mieux pour elle, c'est super. Au fur et à mesure que je fais mon dessin, je m'aperçois que ce qui va être difficile, ça va être de faire en sorte qu'elle ait bien ce regard hautain. Et pas qu'elle ait l'air fatiguée. Donc on va voir, je vais faire ce que je peux dans un premier jet. Et ensuite je raffinerai au fur et à mesure pour bien faire en sorte qu'elle n'ait pas l'air défoncée ou fatiguée, mais bel et bien qu'elle ait l'air de nous prendre de haut. Elle est sévère, et c'est très important d'essayer de montrer les sentiments qu'on peut percevoir dans son portrait, de les comprendre, d'essayer de les analyser et petit à petit d'essayer de les retranscrire sur son dessin. Ça, c'est évidemment la partie la plus difficile. Tu vois, là, j'ai fait de l'œil un peu trop loin. Je vais corriger cette erreur. Donc, pour le moment, elle a l'air trop endormie, donc je vais essayer de corriger ça un tout petit peu. Mais je raffinerai plus mes formes quand j'aurai fini un petit peu l'ensemble de mon dessin. Pour corriger ça, j'essaie d'analyser mon dessin, d'analyser ma référence et de comprendre pourquoi les choses me donnent cette impression. Par exemple là, je pense que c'était un petit peu la fin de l'œil qui descendait trop. Effectivement, lorsque je rehausse un petit peu, ça donne un air un petit peu plus dynamique. Lorsque je mets un petit peu plus de structure dans l'œil avec un peu plus d'angle, ça a l'air aussi de réveiller un petit peu la chose. Tu vois, peut-être un angle un peu plus droit ici, ce genre de choses. Allez, maintenant, avant de trop raffiner cette zone-là, on va continuer un petit peu ce qu'il y a autour. On voit bien la forme incurvée de la ligne des cheveux compte tenu de la position dans l'espace, de la perspective. Elle a aussi un genre de diadème, alors je vais pas trop me casser le bulbe, mais quand même, je vais juste le faire légèrement. Dans tous les cas, quoi que je dessine, que ce soit un diadème, un visage ou peu importe, tu commences par des volumes simples et généraux, et petit à petit, tu détailles. Tu dessines toujours avec légèreté, toujours avec douceur. Le dessin, l'art en général, c'est une histoire d'amour avec ta toile, il faut y aller tranquillement. Si tu t'énerves, si tu te presses, tu vas faire n'importe quoi, et crois-moi, je suis un type assez impatient et nerveux, et j'ai défoncé plein de dessins et de peintures parce que ça me gonflait. Effectivement, ça marche pas, c'est pas quelque chose d'efficace. Il faut prendre le temps, et puis voilà, tranquille. Alors là, les oreilles qui sont normalement entre l'arcade sourcilière et le nez, il faut surtout pas que moi je les place ici, sinon on va avoir l'impression qu'elles me regardent de face ou que les oreilles sont beaucoup trop hautes, c'est pas normal. Donc les oreilles, il faut qu'elles soient bien en bas, et là on voit qu'elles prennent leur implantation vraiment sous les yeux carrément. Compte tenu du positionnement de la dame dans l'espace, c'est comme ça. Alors maintenant la bouche. Alors de nouveau on va avoir cette dynamique, puisqu'on voit qu'on tombe. Je vais effacer l'axe central que j'avais fait, qui n'est plus correct. Hop, voilà, ça c'est un déchet, je l'enlève. Et cette dame a aussi de très belles lèvres. Donc c'est super, ça va me donner de quoi faire un joli dessin. Et on voit que la bouche, elle est incurvée comme ça. Elle est incurvée comme ça à cause de la perspective, mais aussi parce que elle fait la gueule, quoi. Globalement, elle fait à peu près toujours la gueule, de toute façon. J'essaye de repérer à quel niveau, par rapport à mes yeux, la commissure de la lèvre se trouve. C'est à peu près là, à peu près ici.
faut que je fasse une lèvre un petit peu plus longue que ça. C'est léger, c'est subtil. C'est souvent ça qui nous met à défaut, c'est qu'on voit un truc un peu penché vers le bas, c'est comme ça, et nous on fait ça, boum. Ou inversement, tu vois un truc qui est comme ça, et boum, tu fais un truc comme ça. À l'inverse, parfois on voit quelque chose qui est comme ça, et on a peur, on a tendance à l'aplatir. Il faut essayer de dessiner ce qu'on voit. Alors la lèvre est pas tout à fait correcte, j'en ai conscience, d'ailleurs rien n'est tout à fait correct. Néanmoins, on va la laisser comme ça pour le moment. Alors tu vois, j'ai fait un petit rictus là qui lui fait penser légèrement à un sourire, mais en fait c'est pas ça. Comme je dis tout à l'heure, le rictus c'est vraiment une zone trop importante pour être négligée, et un tout petit point d'un côté ou de l'autre, ça peut vraiment changer toute l'expression du visage. Alors là, il y a un autre truc qui va pas dans mon dessin, c'est que maintenant mon nez est tordu un petit peu, parce que j'ai fait une perspective de mauvaise qualité lorsque j'ai fait mon nez dans un premier temps, donc je vais le retravailler. Tout simplement, c'est presque de face, mais pas de face. Moi j'ai toujours trouvé, je trouve toujours d'ailleurs que c'est ça qui est difficile, c'est les positions un petit peu... la plupart des positions, hein, par ailleurs, sont comme ça. Mais c'est ni de face, ni de trois quarts, ni de profil. C'est légèrement incliné dans un sens, puis dans l'autre. Ça demande d'être vraiment très subtil dans la gestion de ses formes. Et ça, ben, c'est comme tout le reste, c'est avec la pratique. Donc comme on avait vu, je reviens un peu sur les oreilles. Tu peux voir, je suis un petit peu dispersé comme type, je vais là, là, là et là. Les oreilles, elles commencent en dessous des yeux et elles finissent en dessous de la bouche. Évidemment, c'est pas le cas, c'est l'impression que ça donne à cause de la perspective. Surtout, commence pas, quand tu vois des choses qui sont très complexes comme ceci, te casse pas à faire ça, tu fais ça, voilà. C'est ça que tu as envie de voir. Tout le reste, on s'en fout. Plus tard, tu raffineras, avec plaisir, pour le moment, ça n'a aucune importance. Alors le cou, pour le coup, assez fin, et plutôt allongé. Donc quand tu fais un dessin d'imagination ou pas, il vaut mieux que le cou soit légèrement trop long que légèrement trop court, surtout quand c'est une femme. Et là, pour le coup, malgré sa position et ce que j'ai dit tout à l'heure sur la peau du cou, il y a quand même une arête plutôt très nette, parce que la peau ne tombe pas, et parce que c'est une femme qui est plutôt très mince aussi, visiblement. Donc de fait, il n'y a pas de superflu de gras, de peau, etc. Donc il faut faire attention de ne pas trop faire un trait comme là je suis en train de faire. Donc tu vois, je vais l'estomper, je vais faire des ombres et tout pour faire en sorte que ça ne soit pas comme un trait. Néanmoins, il faut que ce soit relativement net pour montrer que, voilà, que la personne n'a pas de surplus de peau. Bon, c'est plutôt cool, je suis assez content. On voit qu'au début, j'ai commencé avec un personnage qui était un petit peu petit. J'ai trouvé que c'était trop petit, donc je suis passé à quelque chose d'un petit peu plus grand. Là, c'est une taille qui me semble être plutôt pas mal pour faire un dessin de visage relativement détaillé. Et j'ai surtout la sensation que petit à petit, j'ai réussi de plus en plus à aller à l'essentiel. Clairement, j'ai galéré sur un petit peu Arthur et Léo Dagan. Je trouve que mon préféré, mon favori, c'est celui-ci. C'est la reine de Carmélite. Mais a priori, c'est plutôt pas mal. Bon voilà, petit cours terminé, j'espère que c'était cool. Moi, ça m'a bien plu de dessiner ça, puis j'adore Kaamelott en plus, et puis les personnages qui sont dans la série, je trouve que c'est vraiment excellent. Donc c'est toujours cool de dessiner des gens qu'on apprécie en plus. Donc je vous dis à la prochaine, et puis à bientôt, ciao.